Bonsoir à tous, je suis David, fondateur de Vision Channel. Et le nom Vision m'est venu comme ça. J'étais avec un de mes amis parce que j'aime regarder les films d'action surtout. Et puis regarder aussi, lire, voilà. Donc dans mes lectures et dans les films que je regardais, j'ai vu que le nom Vision ou le mot Vision avec quelque chose à voir avec la perception, la projection dans le futur. Donc, j'essaie comme ça de me projeter dans le futur en tant qu'un futur boss. Donc, j'ai dit, OK, pourquoi ne pas nommer ma chaîne Vision, puisque déjà, j'aime ce mot-là, j'aime ça très bien parce que ça me donne la force de me battre matin, midi, soir pour faire sortir quelque chose qui vient vraiment de moi-même. Alors, j'apprends les langues. Mais qu'est-ce que je fais avec ces langues? Je suis en Côte d'Ivoire, où on parle seulement que la langue française. À la maison, on parle français ou notre langue maternelle, là, c'est fini. Donc, pour être en contact direct avec toutes ces langues que j'apprends, j'ai décidé de mettre en place cette chaîne YouTube dans laquelle je vais faire les vidéos en anglais, en espagnol, en français, en italien et en russe. Parce que j'ai des amis un peu partout. Mes abonnés, d'autres viennent de l'Europe, ils ne sont pas ici. Il y a un même qui ne parle pas du tout français ni même anglais. Donc lui, il parle seulement que russe. Pour lui, je suis dans l'obligation, puisqu'il s'est abonné, il est mon ami depuis 2020, et il s'est abonné, il va falloir que je lui permette de suivre mes vidéos et de comprendre. Parce qu'il ne va pas passer son temps à liker parce qu'il doit liker. Voilà. Et vous qui êtes déjà abonné, je vous demande de partager mes vidéos, de liker, de commenter, parce que ça fait du bien quand tu vois des commentaires qui t'encouragent à faire mieux, à aller de l'avant. Ça me fait bien. En passant, je dis merci à mon petit frère parce que lui, ah oui, je sens que il est là vraiment, il est là à chaque fois, les matins, les soirs, il m'envoie les idées, il m'envoie les commentaires, il m'envoie aussi en tant que frère, il me donne quelques conseils. Et ça me va droit au cœur, je lui dis merci en passant s'il regarde ma vidéo. Je dis également merci à tous mes abonnés, y compris ma petite soeur qui, elle aussi, a été à l'origine de la création de cette chaîne. Et merci à toutes les personnes qui ont jugé utile de s'abonner à cette chaîne et de voir ce que je vaux vraiment. Et je ferai fort de réaliser ou de répondre en quelque sorte aux besoins de mes abonnés. À chaque fois que vous aurez des questions qui sont relatives à une langue ou à quelque chose, à une vidéo que j'ai faite, j'essaierai au mieux de donner la réponse appropriée à cette question. Pour que nous tous nous puissions nous sentir en harmonie, nous puissions nous entendre comme il se doit. Et je profite également de l'occasion pour dire merci à les deux mamans de ma chaîne, Valentina et l'allemande. Là, je n'arrive vraiment pas à prononcer son nom parce que je ne comprends pas la langue allemande. Mais je sais que c'est d'elle que je parle parce que actuellement c'est la seule allemande qui s'est abonnée à ma chaîne. Elle comprend français. Oui, elle comprend français. Mais c'est son nom que je fais par là-bas avec. Voilà. Je dis aussi merci à mes abonnés de Côte d'Ivoire, mes frères sang, comme on le dit chez nous. N'hésitez pas à partager mes vidéos, à m'encourager à chaque fois que je fais sortir une nouvelle vidéo, à faire abonner des personnes. Parce que ça aussi, ça compte. Dans l'amitié, dans la fraternité, ça compte. C'est important de se soutenir mutuellement. Je ne demande pas qu'on me donne de l'argent, mais je demande qu'on m'encourage, qu'on me dise ce que je dois faire, comment est-ce que vous trouvez mes vidéos, voilà. Et là, je pourrais mieux améliorer la vidéo pour ne pas que nous soyons tous découragés. Quand vous donnez des commentaires qui me disent comment est-ce que je dois faire de la vidéo, qu'est-ce que je dois ajouter, qu'est-ce que je dois enlever, voilà, ça me fait du bien. Alors mon programme vous sera communiqué comme suite. À partir de la semaine prochaine, c'est-à-dire dans le mois de juin, je vais faire une vidéo de 10 minutes maximum qui va porter sur comment mettre en place son entreprise, ou du moins quelles sont les questions que l'on doit se poser avant d'entreprendre, avant de se lancer dans une activité. Voilà. Et à ces questions, j'essaierai au mieux de donner des réponses appropriées bien évidemment. Et si jamais vous aussi vous avez des réponses que vous trouvez utiles de me les faire partager, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires
pour que je puisse les lire. Parce que à chaque fois que quelqu'un fait des commentaires, je vais automatiquement répondre à ces commentaires-là. Donc, vous me faites ces commentaires et j'essaierai de répondre et essayer d'améliorer aussi la construction de ma vidéo. C'est la toute première fois que je mets en place une vidéo que je partage avec mes amis un peu partout. Faire une vidéo, c'est pas mon fort, mais j'essaye au fur et à mesure de m'adapter, de me construire moi-même, de construire une personnalité digne du nom. Comme Nelson Mandela l'a dit, il dit qu'il a voulu se faire connaître en tant que Nelson Mandela. Et moi aussi, je veux me faire connaître en tant que David. Alors mes amis qui êtes déjà abonnés, n'hésitez pas à m'aider dans cette logique-là, dans cette démarche, à atteindre mon objectif. Alors faites-moi plus d'abonnés, partagez mes vidéos, commentez, posez des questions. Je peux pratiquement répondre à toutes les questions qui sont d'ordre social, je veux dire, qui sont relatives avec les formations. Et je vais parler aussi de l'importance de la formation dans la vie d'une personne. Parce que dans le domaine lorsqu'on parle de recrutement ou quand on parle d'embauche, il y a la phase d'embauche là. Vous allez voir que d'autres CV, comme on le dit, seront rejetés parce qu'ils n'ont pas les formations nécessaires ou bien les acquis, les prérequis qui vont leur permettre d'exercer la fonction pour laquelle ils ont postulé. Donc, du coup, leurs CV sont rejetés. Alors, je ferai des formations qui vont vous détailler ces choses-là, qui vont essayer de vous expliquer comment est-ce qu'on fait cela. Pour que vous ne soyez pas perdu quand vous serez en face de cette situation. Vous soyez à mesure de vous dégager, de dégager l'énergie, la potentialité que vous avez en vous-même. Puis vous faire sentir au mieux. Alors je dis merci à tout le monde, à tous mes abonnés, commentez mes vidéos, partagez-les et on sera à bientôt pour une vidéo de formation. N'oubliez pas le thème, c'est comment ou quelles sont les questions qu'on doit se poser avant de se lancer dans le business, dans une entreprise. Voilà, merci à tous et au revoir, à la prochaine. Bye.